Voilà ce que je tentais de vous expliquer. Donc quand on essaye de... Voilà, j'essaye de tourner ma vidéo haul pour vous, sauf qu'Athéna en a décidé autrement. Voilà, voilà. Loulou, tu veux faire le haul? C'est toi qui fais la vidéo? Coucou, donc c'est la première vraie vidéo de la chaîne, donc vous la voyez pas bien là, mais je vous ai fait une petite vidéo juste avant. J'ai Athéna qui est venue me tenir compagnie en espérant qu'elle me laisse filmer la vidéo. Donc tout de suite on va passer au haul de Londres. On n'a pas acheté beaucoup de vêtements en fait, pour plusieurs raisons. Mon chéri étant assez difficile, voilà, et moi étant au régime, je voyais pas trop l'intérêt. Je vous ai pas montré ce qu'on a ramené comme cadeau, souvenir. À nos amis et nos familles. On a notamment ramené des souvenirs, voilà, comme ce qu'on ramène tous, des mugs, des magnets, des petites choses comme ça de Londres. J'ai ramené aussi des cadeaux souvenirs pour les copines, mais je peux pas en parler parce que je crains que malheureusement la vidéo sorte avant que je puisse leur donner, donc je préfère garder la surprise. Donc on va commencer tout de suite chez H&M. Donc je crois que c'est la seule boutique que nous avons en France où nous sommes quand même allés à Londres. On s'était fixé de ne pas dépenser énormément d'argent. Puisque si vous avez suivi encore une fois sur le blog, j'ai emménagé dans ma nouvelle maison en janvier. On a eu pas mal de travaux, il faut faire de la déco. Donc là normalement vous voyez, donc on est dans la chambre Coca, puisque j'avais envie de faire des chambres à thème. Donc j'ai fait ma chambre sur le thème de New York, une chambre, celle où je vous filme mes vidéos, sur le thème Coca. Je vous montrerai un jour la déco. Et une dernière chambre sur le thème Star Wars. Donc voilà, on s'était dit qu'on ne ferait que les boutiques qu'on n'a pas ici. Juste on a dû aller acheter un truc chez H&M qui était un maillot de bain pour mon chéri. Et du coup j'en ai profité puisque j'ai trouvé un gilet. C'est la seule chose vraiment, c'est les seuls vêtements je crois que j'ai acheté. Donc c'est un petit gilet, je vais vous montrer comme ceci. Avec des plumes, voilà, c'est un gilet long, assez simple, mais avec des plumes. Je sais que poids ou pas poids, un gilet logiquement ne changera pas, je changerai pas de taille de gilet à moins de perdre 50 kg, mais je disparaîtrai. Leur taux de conversion de la livre, je suis pas très fan, ça correspond pas vraiment à ce que j'ai pense payer. En tout cas, 1 euro pour eux, c'est 14,99. Voilà, et sinon c'est 12 livres 99. Donc voilà, un petit gilet que j'ai acheté chez H&M. Ensuite, j'ai découvert Tiger, je ne sais pas si vous connaissez. Donc Tiger, c'est l'équivalent un petit peu de, je dirais, Emma chez nous. Voilà. Donc j'ai fait un petit stop chez eux. Donc pour Chéri, qui est fan de ces trucs-là, on a pris, vous savez, un petit... je vais vous le sortir. Voilà, pour faire des massages de la tête. Moi je déteste ça, mais alors c'est une catastrophe. Par contre lui en est archi fan. Ça nous a coûté, je crois, que je vous dise pas de bêtises, 3 livres. Voilà. Donc on en a en France aussi, hein. Clairement, ça n'a rien de spécial. Mais celui-ci était très joli. Et on n'en avait pas à la maison. Et je sais que voilà, il est super fan. Donc voilà. Ceci, qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez Tiger? Plein de petites bêtises. Donc j'ai pris des crayons, voilà, qui sont des crayons, je crois, voilà, je crois qu'ils n'ont rien de spécial en fait, je crois qu'ils étaient juste très mignons. Voilà, ils sont comme ça, c'est un paquet de crayons de toutes les couleurs qui m'a coûté 1 livre. Voilà, je ne vais pas spécialement vous l'ouvrir, c'est des crayons de papier tout simple. Ah non, attendez, je dis peut-être une énorme bêtise. Je vais voir, je vais vous ouvrir ça comme ça. Je ne sais plus si j'ai pris celui-là ou pas. Parce que je me souviens que dans les magasins, j'en ai vu qui se tordaient. Alors, est-ce que j'ai pris au final ceux qui se tordaient ou pas? Je ne me souviens plus. Je ne suis pas convaincue. Donc, si je casse un stylo devant vous, c'est ça. Je n'ai pas pris ceux qui se tordaient. Donc, ceux-ci sont juste très jolis, de plein de couleurs. Il faut savoir aussi que je vous mettrai sur le blog, et je ferai sûrement des vidéos sur du DIY, sur... mon planner, sur tout ça parce que je suis une grosse fan de papeterie. Ensuite, toujours chez Tiger, alors j'ai pris, ce sont des petites bêtises, hein. Donc c'est une pince à épiler, je sais pas si vous la voyez bien, je vais la sortir. Donc toujours pour, attendez, je ne dis pas de bêtises, je vais sortir le petit ticket. Voilà, donc j'ai mon portable qui sonne, tout va bien. Alors, j'ai pris cette petite pince à épiler. Alors, pas que je n'ai pas de pince à épiler à la maison. Juste que je suis très fan de goodies et autres bêtises comme ça. Et elle est juste super mignonne. Voilà. C'est comme ça, une petite tête
une petite tête asiatique, je sais pas si vous la voyez bien, voilà, une petite tête asiatique sympa avec des fleurs. Voilà, c'est juste, clairement, il faut le dire, il faut pas se le cacher, c'est juste parce que c'était mignon. Ensuite, mon chéri a la bonne idée d'avoir un lapin. Enfin, merci Gauthier, son frère, si tu passes par ici, va refaire un lapin à mon chéri. Puisque du coup, son lapin, qui s'appelle Gaïa, que vous verrez peut-être à l'occasion dans les vidéos, que vous entendrez sûrement parce que parfois elle est dans la cage qui est dans cette pièce, a eu la bonne idée de faire ses dents sur mon câble d'iPhone. Donc, j'ai trouvé chez Tiger pour, je vous dis pas de bêtises, 3 livres. Donc c'est un chargeur d'iPhone, voilà comme ceci. Il est ouais, rose orangé. Sachez que je ne suis pas une fan de rose du tout, c'est pas trop mon truc. Mais bon là c'est rose orangé, donc c'est bien pour iPhone et il fait 3 mètres. Moi j'aime beaucoup les câbles longs parce que je joue beaucoup avant de me coucher. Et donc j'ai besoin que mon portable soit chargé et puis je joue en même temps. Donc il faut avoir de la longueur. Donc voilà, petit câble d'iPhone. C'est toujours pratique, surtout que le mien était mort. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris un petit... Ah oui, ça c'était très très dur de résister parce que c'était tellement mignon. Donc c'est un petit... Comme ça, c'est un petit carnet. C'est pas vraiment des post-it parce qu'ils sont pas autocollants, donc c'est juste, voilà, c'est pas des post-it, c'est juste pour mettre des petites notes, des petits mots, des petites courses, des trucs comme ça, mais donc en forme de petits biscuits comme ceci, voilà. Donc ça aussi c'était chez Tiger, j'en ai pris un deuxième, c'est pour ma copine Angie, voilà. Donc si tu regardes cette vidéo, tu sauras déjà un de tes petits cadeaux. Et pour finir, chez Tiger, j'ai aussi pris ceci, voilà. C'est un petit kit pour mettre sur son bureau. Alors j'ai eu la bonne idée, je me moque toujours des youtubeuses, j'ai du mal, qui font des vidéos haul ou swap et qui ne prennent pas leurs ciseaux avec elles et qui galèrent pour ouvrir les paquets. J'ai fait la même chose, je n'ai pas pris de ciseaux. Donc voilà, c'est une petite boîte comme ceci en forme de fraise. Donc c'est logiquement pour aller sur votre bureau. Puisque dedans, en fait, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, donc dedans il y a plein de petites choses. Il y a une petite agrafeuse, il y a un mini rouleau de scotch, il y a un mini ciseau et des mini post-it. Voilà, j'adore ce genre de petites bêtises totalement inutiles comme me dirait mon homme. Mais sur le bureau, je trouve toujours ça agréable, je trouve ça très mignon et c'est quand même, faut se le dire, super pratique. Voilà, donc Athéna, ça m'intrigue beaucoup en tout cas. Ensuite, on est allé dans un magasin de bonbons, au secours. Donc on a déjà, je voulais vous garder tout ce qu'on a pris, mais en fait on a mangé un paquet. Donc c'était un paquet de bonbons mignons. Donc c'était en fait des crocodiles, enfin exactement la même chose que les crocodiles mais en forme de mignons. Donc on a aussi pris pour goûter les M&M's Cookies. Voilà. Je vous dirai, je vous donnerai des infos si jamais il y a un truc hyper bon ou un truc horrible. Et on a pris pour tester les M&M's Birthday Cake. Voilà, à goûter. Je suis pas une grande fan de chocolat non plus, mon chéri beaucoup plus. Donc ce sera lui le gros testeur. Moi je vous dirai si c'est dégueu, mais lui vous dira vraiment en détail ce que ça vaut. Voilà. Et on a pris, alors je dois l'avouer, ça valait 6 livres. Et je l'ai pris exclusivement pour la boîte. Voilà. Parce que la boîte est adorable. On dirait mon petit bébé dessus. Voilà, je suis folle amoureuse de mon chien, sachez-le. Et dedans, ce sont, à mon avis, qui sont pas mauvais parce que si vous êtes déjà allé en Angleterre ou si vous êtes allé chez Marks & Spencer, les petits biscuits au beurre comme ça, anglais, sont en général délicieux. Très mauvais pour moi en ce moment, donc je pense que chérie mangera les gâteaux et je garderai la boîte. Voilà. Donc ça c'était pour le magasin de bonbons qui s'appelait, je crois, Sweet and Treats, un truc comme ça. Ensuite, nous sommes allés à Camden. Donc Camden c'est quoi? Camden c'est une rue un petit peu excentrée du centre de Londres. Mon Dieu, ce que ça veut rien dire. Ok, donc c'est une petite rue excentrée de Londres. C'est toujours à Londres, mais c'est la rue un peu gothique, punk de Londres, avec beaucoup de fringues rock, avec voilà, beaucoup de choses, beaucoup de restos très sympas. Je vous le verrai sûrement dans le vlog, parce que j'ai vlogué là-bas et j'ai pris des photos aussi, donc je vous mettrai ça sur le blog. Donc là-bas, j'ai eu pour 5 livres, non 4 livres de débardeurs. Donc 4 livres, ça fait 5,20 €, un truc comme ça. Donc j'ai pris celui-ci déjà, voilà, tout simple, avec un attrape-rêve. Vous savez, c'est des débardeurs qui vous servent dans toutes les occasions, toujours, enfin voilà, que ce soit au sport, à la maison, voilà. Et celui-ci avec une plume. Alors sincèrement, si je m'étais écoutée, j'en aurais pris bien plus parce que il y en avait énormément de sympas.
Mais bon, je vais pas passer ma vie à mettre des débardeurs. On est ensuite allé au studio Warner Bros. Voir l'expo Harry Potter, qui n'est pas vraiment une expo, vous voyez. Athéna là. Voilà, je vais la montrer. Regarde, bonjour. Voilà, oui, t'es belle. On lui a pris aussi à Camden, je sais pas si vous voyez, mais voilà, elle a un petit bandana avec des têtes de mort. C'est un chien pirate. Voilà, donc à Warner Bros, on a visité les studios. C'est une chose géniale à faire. J'aime beaucoup Harry Potter sans en être une extrêmement grande fan. Je n'ai, pour tout vous dire, même pas vu le 3 et le 4 et peut-être le 5, je ne sais plus. Mais justement, mon chéri est un gros fan et a été totalement bluffé. Et moi, j'adore le cinéma, voilà. Et sincèrement, j'ai été scotchée. On a fait une visite à peu près normale, ça nous a pris 5 heures. Donc si jamais vous voulez aller à Londres et faire cette visite, sachez que vous en aurez là-bas pour, je pense, 5 heures. Vous pouvez peut-être le faire en 4 heures, mais moi c'est impossible. Et sachant qu'il y a 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour. Donc voilà, c'est quelque chose à faire, mais ça prend du temps. Donc à Harry Potter, on a ramené des cadeaux, des souvenirs pour des membres de la famille qui sont aussi archi fans. On a pris aussi, que j'ai déjà rangé dans le salon, donc je vais pas vous les montrer, on a pris un club de cinéma tout simple. On l'a pris parce que on en a déjà vu beaucoup, par exemple à EuropaCorp au cinéma à Aéroville, je sais pas si vous connaissez, il y en a, ils sont hors de prix, ils sont à 40 €. Là celui-ci on l'a payé je crois 15 €, quelque chose comme ça. Et on a pris aussi chacun une baguette pour faire de la déco chez nous. Donc moi j'ai pris la baguette de Ginny, pour ceux qui connaissent, et mon chéri, je vais me faire tuer parce que je ne me rappelle plus, il a pris la baguette du professeur qui s'occupe des potions. Voilà, je ne sais plus son nom, toutes mes excuses. Donc on a pris aussi à Harry Potter, on voulait prendre des mugs et on est tombé sur ça et on est tombé genre juste amoureux parce qu'ils sont trop beaux. Donc à la base, ce sont, je vais vous montrer, voilà, ce sont des pintes de bière, voilà, comme ceci, et il y a le petit sigle de Gryffondor dessus. Voilà, donc genre c'est juste trop beau. Voilà, on a pris ça au lieu de prendre des mugs. On avait pris le pack avec l'audio guide, machin et tout, donc ils nous ont donné un petit programme. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'Harry Potter, je vous mettrai aussi des infos sur l'article que je ferai sur le blog, très important, parce que quand vous vous rendez sur internet pour réserver vos billets pour Harry Potter, vous allez voir que c'est hors de prix. Ça coûte, je crois, 250 € à deux. Enfin, même plus, 170 je crois, parce qu'en fait, si vous les prenez comme si vous étiez français, on vous vend la totale, c'est-à-dire que les places, le car et tout ça, alors qu'on peut y aller, sachez-le, en transport. Nous, on a eu un problème, on n'a pas pu y aller en transport, puisque bien sûr, on est tombé sur le seul jour où il y avait des travaux. On y allait en Uber. Donc j'avais trouvé des codes promo sur YouTube. Au final, sans le code promo, ça nous aurait coûté, je crois, 35 livres, quelque chose comme ça, donc 40 €. Donc dans tous les cas, c'est beaucoup moins cher que de prendre directement par le site internet. Nous, on allait sur le site internet UK. Merci à mon grand frère pour l'info, parce que c'est lui qui m'a dit de faire ça. Et au final, ça nous a coûté, je crois, un truc genre 60 € par personne. Voilà, donc ça c'est pour l'info. Et encore, je suis une grande fan de carnet. Donc chez Harry Potter, j'ai pas pu m'empêcher de prendre celui-ci. Voilà, avec toujours pareil le petit écusson de Gryffondor. Et on a pris bien sûr, on ne peut pas louper le magnet qui va finir sur mon frigo. Voilà, c'est très kitsch mais indispensable. Et il vous donne un petit sac que bien sûr tu ne peux après absolument pas jeter puisqu'il est trop mignon. Ensuite, il ne nous reste pas grand chose, je vous rassure. Il nous reste, je crois, Boots, Paper Chase et Victoria's Secret. Donc on va aller chez Paper Chase parce que j'ai pas pris grand chose. Même si quand tu mets les pieds là-bas, t'as envie totalement de tout prendre. Donc j'ai pris, alors chez Paper Chase, ça m'a coûté 1,50 €, pardon. Des petits stickers comme ça, cupcake. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'adore customiser mon planeur et compagnie. Et j'ai pris aussi, toujours comme je vous l'ai dit, je suis une fan de carnet. Donc pour 8 livres, soit 11 €, un carnet comme ça. Donc c'est pas un carnet, ils appellent ça un list book. Donc vous voyez, il y a les noms des stations londoniennes. Et en fait, quand vous l'ouvrez, donc d'un côté droit, ça fait carnet. Il y a Athéna qui vient de soupirer, je crois que je la saoule. Donc côté droit, ça fait carnet comme ça. Et de l'autre côté, vous avez des notes, vous avez de quoi faire des to-do list et là, des petits post-it. Voilà, je suis une fille très mal organisée. Je dois gérer tout ce qui est papier de la maison, mon travail.
le blog, tout ça, et j'ai besoin de ces petites choses pour vraiment réussir à m'organiser parce que déjà c'est la cata, j'ai déjà énormément de mal à m'organiser comme ça en ayant des carnets partout, des agendas, des machins. Alors si je n'avais pas ça, je n'ose même pas imaginer ce qui se passerait. Je pense que vous auriez le vlog de Londres peut-être dans 6 mois. Déjà si vous arrivez à l'avoir à la fin du mois, c'est que vraiment j'ai réussi à faire l'organisation de l'année, à finir toutes les photos que j'ai à retoucher, à faire tout ce que j'ai à faire. Voilà. Ensuite chez Boots, alors, non, je vais vous dire une bêtise. Magasin de souvenirs, on a pris une... Ah, j'ai oublié de vous dire, chez Harry Potter, bien sûr, on a pris les Jelly Beans de Bertie Crochu. C'est dégueulasse, il y a les parfums, menthe, poivre. Voilà, j'en ai ramené pour toute la famille. Est-ce qu'on vous fera une vidéo pour les goûter? Maybe, je sais pas encore, donc voilà, ça j'avais oublié. Magasin de souvenirs, la seule chose que j'ai prise pour moi, je vous ai déjà posté une photo sur Instagram il y a un moment de mon bureau où j'ai pareil un petit nounours I Love New York et j'ai un petit nounours avec le nom de ma société. Donc pour leur tenir compagnie, maintenant il va y avoir un petit nounours I Love London. C'est vraiment, je vous essaierai de vous faire, je vous essaierai. Ouh, des beaux apprends à parler, je suis désolée, je sais que je parle très vite comme personne, donc j'espère que c'est pas trop chiant pour vous. Voilà, donc je vous ferai une photo quand il sera à côté de ses copains sur mon bureau. Boots. Que dire de Boots? Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est comme aux États-Unis, l'équivalent des Duaneries des compagnies. C'est des espèces de grands monoprix où ils font pharmacie, ils font tout ce qui est cosmétique et tout, donc il y a tout. L'avantage là-bas, c'est qu'il y a des marques qu'on n'a pas ici. Vous allez voir, j'ai notamment pris du Soap & Glory et surtout, ils font des promotions que nous ne faisons jamais dans les monoprix ou les pharmacies. C'est-à-dire que par exemple pour Soap & Glory, voilà, je sais pas si je vous laisserai les moments où je bégaye ou pas, bref. Pour Soap & Glory, c'était 3 pour 2, donc vous en choisissiez 3 et vous payez que les 2 plus chers. Voilà. Donc on est allé chez Boots en deux fois. La première fois, j'ai pris, voilà, donc j'en entends parler depuis des lustres. Donc c'est la orange Assam Super Rich Body Butter. Donc voilà, donc c'est une crème pour le corps de Soap & Glory. Alors, que vous dire? Elle sent vraiment l'orange. Pour tout vous dire, je suis pas fan de l'odeur. À tester. Voilà. J'ai pris parce que les Anglais ont tout compris et je me souviens plus aux États-Unis c'était comme ça, mais en tout cas ils ont un rayon entier chez Boots pour tout ce qui est miniature ou ce que vous pouvez emmener en voyage, chose que je ne trouve jamais en France et je galère pour trouver tout ce que j'ai besoin pour, vous savez, en petit format. Donc là j'ai pris du coup une crème Nivea toute petite, donc c'est une 50 ml, c'est la crème Nivea basique, mais je trouve que pour emmener en voyage, quand vous partez comme là que 3 jours, ça sert à rien d'emmener 12 crèmes, d'emmener des pots énormes, machin, donc voilà, ça c'est très bien, c'est parfait, c'est tout petit. Et j'ai pris aussi, parce que aussi c'est la marque aussi, voilà, bref, c'était pas fait exprès, mais parce qu'en France, je les trouve, mais je trouve pas tout de leur marque. Ça commence à venir maintenant, mais donc j'ai pris celui-ci, le spray, c'est le Miracle Beach Wave. Donc c'est censé faire, vous savez, l'effet méga ondulé et compagnie, sachant que moi j'ai les cheveux très fins et très raides, ça me ferait pas de mal. Donc voilà, pareil, à vous dire, à tester, à voir ce que ça donne. Je sais pas si j'ai le prix, si j'ai le petit ticket, je ne m'en souviens pas. Non, je n'ai pas le petit ticket. Voilà, bref, je l'ai pour l'autre fois où nous sommes allés à Boots. Donc la deuxième fois où nous sommes allés chez Boots, c'est là où j'ai profité du 3 pour 2 pour les produits de chez Soap & Glory. Donc chez Soap & Glory, j'ai pris le Beauty Sleep Accelerator. Voilà, donc c'est aussi une crème, c'est une crème de nuit parce que moi j'avais la baisse, non, The Body Shop, pardon, je vous dis des bêtises, donc je vous ai parlé dans un article d'ailleurs sur le blog, que j'aime énormément mais que j'ai fini. Voilà, donc du coup j'avais plus de crème de nuit, donc je me fais vieille, il faut bien faire quelque chose. Donc je teste la Soap & Glory. Voilà, alors attendez, faut que j'arrive à l'ouvrir. Qui sent extrêmement bon. Alors j'ai pris aussi le Lip Balm, voilà, en X large, en teinte Naked Pink. Je suis pas du tout rouge à lèvres, donc la seule chose que je mets c'est des baumes à lèvres ou des gloss. Donc voilà, donc celui-ci, Mighty Mouth il s'appelle. Voilà, donc pareil, Soap & Glory. Et pour finir, j'ai pris leur bébé crème translucide
parce que c'est pareil, je suis pas très fan de fond de teint, j'en mets mais rarement, j'en mets pas du tout en été. Je suis beaucoup plus bébé et CC crème. Voilà, donc c'est celle-ci. Feel Good Factor. Voilà, c'est pareil, je la testerai, je vous dirai ce que j'en pense. C'est ouf, je ne comprenais pas quand les youtubeuses faisaient des hauls et des swaps quand elle parlait du bordel chez elle, mais je viens de comprendre. Je vous ferai une petite vidéo, une petite photo de ma table après. Chez Boots toujours, j'ai pris le Scandalize de chez Rimmel. Voilà, parce que clairement Rimmel là-bas c'est moins cher. C'est un eyeliner noir avec une pointe comme ceci, biseauté, pareil, à tester. Je l'ai jamais essayé celui-ci. L'eyeliner c'est le maquillage que je me fais le plus souvent parce que c'est rapide, ça passe partout et c'est classe. Donc voilà, donc je vais essayer et je vous dirai. J'ai acheté aussi du coup chez Boots un pinceau, les Real Techniques. Clairement là-bas ils étaient, je vais vous dire à combien, si j'arrive enfin à lire ce fichu truc. Ah, il était à 9,99 livres, donc ça doit faire, je sais pas, peut-être 12 €. Voilà, donc j'ai pas mal de... Non, j'ai pas énormément de pinceaux. J'ai un set de pinceaux d'Amazon Made in China, bon, qui font la blague, mais voilà. J'ai un petit set Zoeva et en Real Techniques, voilà. J'avais le petit set de voyage, vous savez, où il y a un pinceau teint, un pinceau fond de teint et un pinceau pour les yeux à peu près. Et voilà. Et celui-ci c'est le Blush Brush. Voilà. Et sincèrement je suis archi fan des Real Techniques. Donc ils sont super doux, ils sont super pratiques, ils tiennent super bien le lavage. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris une dernière chose chez Boots. Non, après j'ai pris des vitamines, mais je suis pas sûre que ça vous intéresse. Donc j'ai pris des vitamines. Qui sont ici. Voilà. Et sinon j'ai pris aussi un micro déodorant, comme je vous dis, pour le voyage. Je trouve ça génial. Et je vais tester aussi le Scandalize Extreme, toujours de chez Rimmel. Donc le mascara, celui-ci. J'en ai entendu beaucoup parler, j'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà, à tester, pareil, je dois voir ce que ça donne. Et pour finir, je suis allée chez Victoria's Secret. Alors Victoria's Secret est le mal incarné, pour moi. Je ne sais pas si toutes vous êtes comme moi, les messieurs aussi, puisque les boutiques sont sublimes, les modèles sont sublimissimes. Je n'achète quasiment pas de sous-vêtements en France. Pour plusieurs raisons, parce que je trouve dès qu'on veut quelque chose de très joli c'est hors de prix. C'est bien plus cher que Victoria's Secret de s'acheter un ensemble par exemple chez Chantel ou compagnie, et pour acheter du Etam ou autre certes c'est pas cher, mais moi j'ai un problème, c'est que j'ai une poitrine assez généreuse, donc je ne peux pas acheter n'importe où parce que souvent il n'y a pas ma taille. Et souvent quand il y a ma taille, sinon à Monoprix par exemple, c'est des trucs horribles de grand-mère. Et j'ai un autre problème, c'est que par exemple les maillots de bain, tout là j'ai pris un maillot de bain chez Victoria's Secret, la taille en haut et la taille en bas n'ont strictement rien à voir, c'est l'opposé total. Donc je ne peux pas acheter de maillot de bain qui ne soit pas dépareillé, qu'on ne puisse pas acheter séparément. Donc voilà, donc je m'achète rarement des sous-vêtements, mais en général toujours c'est Victoria's Secret, donc une fois par an, voire une fois tous les 2 ans, quand je vais aux États-Unis ou comme là à Londres. J'avais Chéri derrière moi qui a dû devenir fou quand il a vu le monde chez Victoria's Secret. Donc j'essaie de ne pas trop me lâcher. J'ai pas acheté énormément de choses, pas tout ce que je voulais en tout cas, mais c'est pas grave. Il faut, si vous voulez absolument me motiver pour le régime, ce serait top parce que j'ai un petit ensemble Victoria's Secret qui m'attend dans les 5 prochains kilos. Peut-être 6 parce que on a bien mangé avant, donc j'ai dû en reprendre un. Donc déjà chez Victoria's Secret, chez Pink, j'ai pris un cadeau pour ma copine Angie chez Victoria's Secret. Je peux pas vous le montrer, parce que sinon elle va savoir ce que c'est. Donc j'ai pris déjà de chez Pink 2 brumes. Voilà, parce que j'ai des Victoria's Secret que j'avais eu sur showroom privé, je crois, oui. Et je voulais tester celle de chez Pink. Donc j'ai pris la Warm and Cozy et la Fresh and Clean. Les deux sentent extrêmement bon. Moi j'adore les brumes parce que en été déjà c'est pas dérangeant avec le bronzage, et puis au final je trouve ça beaucoup moins agressif, je sais pas, que du parfum, même si bien sûr je n'ai pas pu résister. Voilà, c'est pareil, mon seul parfum, enfin non c'est pas vrai, je mettais Black XS pour elle à un moment, j'ai le Diesel Tattoo
Pour elle aussi, mais mes parfums préférés restent les Victoria's Secret qu'on ne trouve pas en France, qu'on ne peut pas se faire livrer. Puisque Victoria's Secret livre en France, mais pas tout ce qui est liquide à cause, vous savez, des douanes, des problèmes comme ceci. Donc j'ai racheté mon parfum Victoria's Secret. Il y en a deux que j'aime bien. L'autre c'est le Bombshell je crois, mais j'en avais encore. Donc, et puis c'est pas celui que je préfère. Donc voilà, celui-ci c'est celui que je préfère en odeur. Et il est juste sublime, vous avez déjà dû le voir en magasin ou sur internet. Donc il est présenté comme ça, vous voyez je l'ai même pas encore ouvert. Il est présenté comme ceci, c'est un petit flacon noir et il y a à l'ancienne, vous savez, qui vient se mettre dedans le petit pulvérisateur. Voilà, c'est juste sublime, ça a une odeur divine et impossible de se faire livrer en France, donc je l'ai pris. J'ai pris aussi chez Victoria's Secret, je tiens à vous dire quand même que je me suis retenue d'ouvrir toutes ces choses, je suis rentrée avant-hier pour pouvoir vous faire le jeu. Je suis acheté, je vais la mettre d'ailleurs tout de suite pour le coup, une coque chez Victoria's Secret, une coque pour mon iPhone. Voilà, c'était juste parce que j'avais envie d'avoir une coque Victoria's Secret. Alors pour vous dire, elles sont très belles. J'en ai vu beaucoup qui étaient très jolies. Mais bon, c'est pareil, elles sont à 20 livres. Donc ça fait 25 €. C'est un peu cher parce que d'habitude je m'achète des coques d'iPhone sur eBay. Donc je les paye que dalle. Ou sur un autre site, je ne sais plus le nom, bref. Donc voilà, mais celle-ci était super chou avec des petits nœuds. Voilà, c'est mon côté parfois girly qui ressort. Mais c'est pas tout rose parce qu'il y en avait une ou deux très jolies aussi. Mais très Victoria's Secret, très couleur, vous voyez comme ça là, comme le sac. Rayé comme ceci, mais ça faisait trop de rose pour moi. Trop de rose, tu le rose. Et j'ai pris chez Victoria's Secret aussi du coup pour finir, donc le maillot de bain dont je vous parlais. Parce que en fait, voilà, donc j'ai pris celui-ci, donc c'est un maillot de bain basique, hein, tout simple. Donc il est rose, c'est un miracle, comme s'il était en résine noire. Donc il y a le haut qui va avec, qui est pareil, qui est tout simple. Voilà, comme ceci. On a les bretelles si on veut les accrocher. Et du coup, je voulais prendre... Oh, merci pour le point. Vous avez dû me voir flou pendant 2 secondes. Je ne sais point pourquoi. Je voulais me prendre aussi des shorties chez Victoria's Secret, puisque c'est la seule chose que je mets, c'est de chez eux. Mais non, j'ai su rester raisonnable. J'ai juste pris un soutien-gorge, un sous-vêtement. Un soutien-gorge comme ceci. Voilà, tout simple. Rose, pâle, je vous dis j'aime pas le rose, j'ai pris énormément de trucs roses cette fois, avec des petits détails noirs ici en dentelle. C'est la nouvelle collection, ils sont croisés derrière et ils s'ouvrent devant, comme ceci. Alors, je valide moyennement, je trouve pas ça hyper pratique, mais bon, voilà. Et comme tous les Victoria's Secret, vous pouvez, si vous le souhaitez, je vous dis une bêtise, vous pouvez pas sur ceux-là enlever les bretelles, sur tous les autres vous pouvez. Bref, voilà. Et c'est tout, j'ai fini. Voilà, donc je vais vous filmer un peu la table que vous rigoliez. Enfin, je vais vous filmer tout d'ailleurs parce que Athéna en a marre elle aussi. Et voilà, donc j'espère que ce premier haul, cette première vraie vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos commentaires en dessous de la vidéo. Je vous mettrai quelques infos en barre d'infos si je trouve des trucs intéressants à vous donner, à vous dire, voilà. Et on se retrouve du coup sur le blog pour les petits conseils pour partir à Londres un week-end, pour toutes les photos sur Harry Potter, et on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour le vlog de Londres, le vlog Harry Potter et bientôt d'autres vidéos.